Mes frères, mes sœurs et mes amis, soyez bienvenus avec le pasteur Gabari. Voilà. Comme j'ai dit toujours, c'est un privilège. Hein? C'est le privilège le plus grand que l'on puisse avoir, c'est celui de partager la parole, n'est-ce pas? De partager son témoignage, de partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Voilà. On vous partage donc les bontés du Seigneur. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Euh, je suis bien heureux, hein, content, dans la joie, hein, d'avoir cette possibilité, hein, de m'approcher de vous, de vous partager l'évangile, de vous partager le témoignage de la parole du Seigneur. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Bon, j'espère en tout cas que les réflexions d'aujourd'hui puissent vous encourager pour aller de l'avant. Amen. On s'entretient, si l'on veut, c'est pour s'encourager, hein, les uns les autres. La parole du Seigneur, d'ailleurs, elle nous dit de nous soutenir les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, n'est-ce pas? On va justement partager quelques versets de la parole du Seigneur qui nous parlent dans ce sens. Les uns et les autres. Hein? Vous voyez que il peut y arriver que dans la pratique quotidienne, on se soucie plus de nous que des autres. Hein? Voilà. Et pourtant, la parole du Seigneur, elle nous dit donc de demander pour nous, mais aussi de demander pour les autres, de ne pas les oublier. Hein. Il y a énormément, il y a énormément de gens dans ce monde qui souffrent, qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Amen. Donc il faut prier pour tous, hein, pour tous les chrétiens du monde, pour tous les pasteurs du monde, pour tous les serviteurs. Amen. Et aussi pour tous vos frères et vos sœurs en Christ. Amen. On va donc partager quelques versets qui vont dans le sens que je vous ai évoqué, les uns et les autres. Amen. Voilà, nous voici donc dans le livre de Romains, chapitre 12 et au verset 5. Voici comme la parole de Dieu nous dit: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà la première vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le sens que on évoque donc les uns et les autres. Hein? Voilà. Et nous pouvons remarquer dans ce texte que nous formons un seul corps. Hein? C'est-à-dire, l'Église, hein, il n'y a qu'une seule Église. Hein? Il est évident qu'il y a ce qu'on appelle les églises locales, d'accord? Où il y a les membres que vous connaissez, que vous voyez chaque jour de réunion. Hein? Vos frères et vos sœurs en Christ. Hein? Et ça, on appelle ça l'église locale. Okay? Mais on ne parle pas dans ce cas de l'église comme une église locale, mais l'église comme un ensemble. D'accord? Et cette église-là est un seul corps, et ça fait le corps de Christ. Le corps du Christ ne peut pas être séparé. C'est ça la question. C'est ça le plus important, et c'est ça aussi le point à réflexion, d'accord, pour cette journée d'aujourd'hui, c'est de nous poser la question au sujet de cette unité, hein, du corps de Christ. Voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit: nous sommes tous membres les uns des autres. C'est-à-dire que
le corps de Christ, c'est un corps uni et pas encore démembré, c'est-à-dire une jambe par-ci, un bras par-là, la tête on ne sait plus où, etc. Hein? Mais on se réfère à l'Église comme un corps. C'est le corps de Christ. Christ étant la tête de l'Église, la tête du corps, d'accord? Et nous sommes tous un ensemble. Hein? On ne peut pas être en disparate de choses. Hein? Voilà. Mais on forme tous une seule unité. Qu'est-ce qui veut dire donc ce verset 5? Ça veut dire que nous devons rester unis dans l'unité. Ok? Être, on va dire, dans la même église. Hein? Parce que peut-être ça fait 20 ans, 30 ans que vous assistez à l'église, que vous savez vos frères et vos sœurs en Christ, que vous connaissez le pasteur, que euh, euh, vous alliez donc régulièrement, vous allez régulièrement à la réunion. Hein? Et être, être là dans l'église, être présent dans l'église, ce n'est pas la même chose que d'être vraiment ensemble. D'accord? Vous pouvez être réunis avec beaucoup de gens, mais pas ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas la véritable union. Et le lien qui nous tient tous unis, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Donc nous devons demander à Dieu que cette puissance envahisse nos cœurs. Hein? Cette puissance, ce renouveau, hein? Pour être vraiment unis à nos frères. Nous, non pas pour être, on va dire, ensemble, chaque dimanche, chaque réunion, je suis à côté de mon frère, de ma soeur, bonjour pasteur, etc. Mais est-ce que nous sommes unis? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes véritablement unis les uns les autres? Est-ce que nous formons un corps? Hein? Un corps. Parce qu'un corps démembré, c'est un disparate. D'accord? Voilà. Donc voici pour le premier verset à réflexion. On va regarder d'autres versets dans ce sens, les uns et les autres. Ok. Bon. Le deuxième verset que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, le verset 10 du même chapitre, Romains 12. Alors, regardons. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. Alors, et nous allons regarder de près ce texte, d'accord, par amour fraternel. Si nous regardons le texte grec, il va nous parler de l'amour, d'accord, et à côté il y a l'amour qui s'appelle adelphos. Il appelle cet amour-là l'amour philadelphius, d'accord, c'est-à-dire l'amour des frères. D'accord? Le mot Delphus en grec, ça veut dire ceux qui sont nés du même sein maternel. Voyez à quel point la parole de Dieu nous parle. Pourquoi la parole de Dieu nous parle de cette façon? Parce que nous sommes tous nés, d'accord, des dieux. Hein? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir de verset 12, il nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. D'accord? Lesquels ne sont pas, on va le lire si vous voulez. Voici donc
l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir de verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient, à ceux qui croient en son nom, il a donné, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Hein, voici, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais des dieux, c'est-à-dire ils ont été conçus par Dieu même. D'accord? Voilà. Ok. Et ensuite, donc, on relit le même texte dans Romains 12 et verset 10. Il nous dit, par amour fraternel. Hein? Et cet amour fraternel, c'est l'amour Philadelphia, mais il y a aussi dans ce mot, le mot Delphus, d'accord, qui veut dire ceux qui sont nés du même sein, hein, de la même maman, pour ainsi dire. Voyez? Voilà. Ça fait que on comprend mieux la parole de Dieu, d'accord, avec ces termes. Quand la parole de Dieu nous dit c'est l'amour fraternel, ce n'est pas un amour, on va dire, dans lequel on va faire semblant. Hein. Je fais semblant d'être le frère, hein, ou d'être la sœur. Hein. C'est pas ça. Ça peut pas être en faisant semblant. Hein, mais ça doit être du vrai. Ça doit être du vrai. C'est pour cela que la parole de Dieu là, dans le verset 10, il commence par amour fraternel. Ça doit être du vrai. Hein? Ça doit être du vrai, du véritable amour. Amen. Après, le verset continue en nous disant, soyez pleins d'affection, hein? Soyez pleins d'amour, soyez pleins de compréhension, soyez pleins d'affection. Hein? Les uns pour les autres. D'accord? Les uns pour les autres. Il faut se respecter. Hein? Il faut se respecter. On est des frères et des sœurs, il faut s'aimer. On n'est pas des inconnus. Hein? On n'est pas des cousins en Christ. On est des frères en Christ. On n'est pas des cousins en Christ. On est des frères en Christ. Hein? À l'église, on n'est pas des voisins. On est des frères. Hein? Voilà, on célèbre ensemble le Seigneur. Et si à mon frère il arrive quelque chose, ça va m'atteindre, moi. Ça va toucher mon... Voilà, ça va me toucher. Parce que c'est mon frère. Ok? Voilà. Je veux me soucier de mon frère. Il y a quelque chose qui arrive chez mon frère, je serai touché, moi. Pourquoi? Parce que c'est ma chair. Hein? C'est ma chair. C'est mon frère, c'est ma soeur. Voilà. C'est tout. Hein? Je pense qu'on comprend bien pourquoi la parole de Dieu nous dit par amour fraternel. Et dans le grec, il emploie le mot delphus, ce qui veut dire ceux qui ont sorti du même sein. Hein? Voilà. On va regarder encore d'autres passages. Ok. Nous allons lire donc dans le même livre de Romains, chapitre 15, à partir du verset 6. Hein? Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire des dieux. Gloire au Seigneur. Amen. Alors regardons que le verset 6, il commence à nous présenter la chose comme si nous devrions former une seule unité, puisqu'il dit afin que tous ensemble. Ce n'est pas chacun pour sa part. Hein? Ici, ce n'est pas chacun pour soi. C'est tous pour un pour tous, comme il dit ce refrain, n'est-ce pas, que nous connaissons tous. Hein? C'est pas chacun pour soi. Mais c'est la parole de Dieu elle-même qui nous dit, enfin que tous ensemble. Tous ensemble. Alors, beaucoup de frères et de sœurs me disent parfois, mais est-ce que le fait d'être
tous ensemble, de garder cette union, veut dire que nous devons toujours être d'accord. Est-ce que nous serons toujours d'accord dans tout? En tout? Évidemment non. D'accord? Parce que on n'est pas des robots, chacun a sa personnalité, sa propre façon de voir et de concevoir les choses. Voilà, c'est pas ça. Quand la parole de Dieu nous dit de tous ensemble, c'est en respectant les différences de l'autre. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas imposer, il ne faut pas s'imposer sur les autres, mais il faut respecter les autres. D'accord? Nous devons garder évidemment une même doctrine. Et ça oui. Hein? Ce n'est pas parce que je prouve beaucoup de respect pour tout le monde que je vais avaler n'importe quoi. D'accord? Si un frère et une sœur ne partagent pas la véritable doctrine, il faut que je lui dise. Hein? Voilà, il faut que je l'avertisse que cette personne est en train de s'éloigner de la parole du Seigneur et de la doctrine. D'accord? Mais quand la parole de Dieu nous dit tous ensemble, c'est parce que chacun de nous a sa propre manière de voir les choses. Parfois, on est un peu différent par rapport à un certain point de vue, parce que chacun a sa propre personnalité. Ça, c'est autre chose. Ok? Donc, il faut savoir gérer la situation. Chacun aussi a, on va dire, son humeur aussi, son caractère. D'accord? Il faut respecter, il ne faut pas s'imposer. Ok? Voilà. Donc, avant que tous ensemble. Le but, c'est que nous soyons ensemble. Hein? Pas ensemble de être assis à côté d'eux. D'accord? C'est pas ça. Hein? Ensemble, c'est dans le même cœur, dans le même esprit, dans le même sentiment. Regardez ce qui nous dit la parole de Dieu dans ce verset, afin que tous ensemble, d'une seule bouche. C'est-à-dire, on doit parler la même chose, on doit dire la même chose, on doit louer de la même manière. Ok? Ça, c'est important aussi. D'une seule bouche. Hein? Vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va prêter attention au verset suivant. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset accueillez-vous? Bon, d'un côté, on l'entend comme on l'entend, c'est-à-dire dans son sens propre, d'accord, de se recevoir, d'accord, les uns les autres, c'est-à-dire que je dois être capable de accueillir mon frère ou ma soeur malgré nos différences. Je dois être en mesure, d'accord, je dois être capable, d'accord, d'accomplir cette demande de l'évangile, d'accueillir, de recevoir. Ok. Donc, on va l'interpréter d'abord dans le sens propre, mais on ne va pas en rester là. C'est-à-dire, le verset ne fait pas référence seulement à recevoir. On frappe à ma porte, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment ça va? Venez, asseyez-vous, on va boire ensemble un café, voilà, et on va apporter quelques gâteaux, voilà, pour partager un petit moment, ok, avec le frère ou avec la soeur. Ça va au-delà. Quand la parole de Dieu nous dit accueillez-vous donc les uns les autres. Et on va regarder ce qu'il y a derrière, comme Christ vous a accueilli. Ça veut dire quoi cela véritablement? Ça veut dire que tu dois être capable de recevoir ton frère, ta soeur, malgré ses manquements. Malgré si le frère ou la sœur, d'accord, peut-être il est tombé ou elle est tombée. D'accord? C'est pas nous à juger le frère ou la sœur. Ok? On va pas faire ce type de jugement. C'est-à-dire, oh le frère, regarde quelle gaffe qu'il a fait, je le ressens plus chez moi. Hein? Interdit.
il va trouver la porte fermée parce que c'est fini pour lui, parce que voilà, hein, il a fait la honte à l'église, hein, voilà. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. Parce que regardez comme la parole de Dieu dit, comme Christ vous a accueilli. Avant, vous étiez comment? Des pécheurs comme tout le monde, hein, avec vos manquements, avec vos fautes, avec tout ça. Et le Seigneur nous a accueillis tous, voilà, malgré nos manquements, malgré nos fautes. Mais on s'est approché du Seigneur, le Seigneur nous a ouvert les bras, hein. Il nous a accueillis les bras grands ouverts, voilà, comme ça, parce qu'il nous aime. Et ce que nous n'avons pas, nous n'avons pas le droit, hein, nous n'avons pas le droit de fermer la porte, c'est-à-dire de ne pas accueillir le frère, la sœur. D'accord? Je ne parle pas de l'accueillir chez toi, c'est pas ça le verset. Le verset, ça veut dire de l'accueillir toi, d'accord, dans ton cœur, hein, de l'ouvrir la porte de ton cœur, mon frère, hein, et tu vas passer ton bras, hein, à son épaule, et tu vas dire, bon, écoute, voilà, hein, il faut continuer le chemin, il faut demander pardon au Seigneur, il faut se repentir, avec la véritable repentance, hein. Ce n'est pas parce que, voilà, hein, et on encourage le frère, bon, c'est rien, bon, de toute façon, non, c'est pas ça, hein, hein. On n'encourage pas comme ça le frère et la sœur. Il faut lui dire ce que tu as fait, c'est mal fait, hein. On ne fait pas ça, parce qu'on est à l'église, hein, on est à l'église, on ne fait plus ça, hein. Voilà. Mais c'est pas pour autant, d'accord, que je vais refouler le frère ou la sœur pour lui dire, je veux pas. Il y a des frères et des sœurs, d'accord, qui ne font même pas la salutation, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas, même pas bonjour. Ils croisent le frère ou la sœur à l'église, il n'y a même pas de bonjour, parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose, hein, parce que le frère ou la sœur, voilà, ils ont commis une gaffe, hein, et ils se croisent, il n'y a même pas un bonjour, il n'y a même pas le bonjour. Et ça c'est un péché. Ça c'est un péché parce que Christ nous a tous accueillis. D'accord? Quand on était nous pécheurs, c'est pas Christ qui vous a accueillis? Voilà. Le frère et la sœur qui a commis une faute doit se repentir avec une véritable repentance, doit pleurer son péché, sa faute. Évidemment, évidemment. D'accord? Mais nous, on est là, on est des frères, on est des sœurs. D'accord? On est là, on va accueillir le frère, la sœur. Amen. On va l'encourager. Mon frère, allez-y. Hein? Faut remonter la pente maintenant. Voilà. Hein? On est là, on va prier avec toi, on va jeûner avec toi, on va t'encourager, on va te soutenir. Gloire au Seigneur. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Amen. Bon, et pour finir, je vous invite donc à lire dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est-à-dire il est Paul, hein, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On va remarquer ici le mot digne, d'accord? Et c'est avec cette direction, on va dire, que nous allons pointer, hein? C'est d'être dans la dignité, hein? Marcher dans la dignité, d'accord? Je suis, pour ainsi dire, un chrétien, un simple chrétien, mais je marche avec dignité, hein? Voilà. Je suis quelqu'un de simple, mais je marche dans la dignité. Je suis quelqu'un de digne, hein? Voilà. Marcher d'une manière digne. Voilà. C'est ça que est important aujourd'hui de remarquer, hein?
Alors, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, regardez, vous supportant les uns les autres avec charité. La charité, c'est un autre mot que nous allons souligner et dans lequel il faut aussi pointer. La charité, il ne faut pas oublier. Hein? L'amour, la charité. Hein? Il faut avoir la charité les uns envers les autres. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Hein? La patience. Il faut se supporter et apprendre à se supporter. C'est pas facile. Hein? On n'a jamais dit que c'était facile de se supporter les uns les autres et d'avoir de l'amour quand le frère il est quand même difficile. Hein? Il est difficile. Il a un caractère hein, un peu difficile. Et pourtant, je suis là, je me tiens hein, fort. Hein? Je fais le bon combat de la foi. Hein? Et j'accueille mon frère. Je l'accueille de tout mon cœur. Hein? Je l'accueille malgré son caractère, mais je l'accueille. Parce que je sais que le Seigneur va agir dans sa vie hein, et peut changer son caractère. Mais il faut que je tienne, il faut que je garde la patience, que je supporte. Si je ne supporte pas, si je fais comme les autres, il ne va jamais rien se produire dans la vie de cette personne, dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Parce qu'elle ne va pas voir de témoignage de notre part. Voilà. Donc, il faut regarder de près ce mot, la charité. Hein? Vous supportant les uns les autres. Le verset 3, vous s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut nous efforcer de conserver. On a l'unité. Je ne dis pas on n'a pas l'unité, on a l'unité, mais il faut la conserver. C'est autre chose, hein? Il ne faut pas la perdre, on a l'unité. Si vous êtes en Christ, si vous priez le Christ et je prie le Christ, on est en unité d'esprit, d'accord? Voilà, mais il faut garder, il faut conserver cette unité de l'esprit. C'est le lien spirituel qui nous tient tous ensemble, d'accord? Voilà, donc ces versets que je vous ai exposés, que je vous ai lus sur les uns et les autres, nous apprennent combien il est important non seulement de me soucier de moi-même, c'est bien de se soucier de soi, d'accord, hein, de se regarder soi-même, tout ça c'est important, mais c'est aussi de se soucier de l'autre, c'est-à-dire c'est mon frère, voilà ce qui est arrivé à mon frère, je prouve cette condoléance hein, avec mon frère. Voilà. Hein. Si mon frère ou ma soeur se fait mal, ça me touche moi aussi. Hein. Voilà. Je ressens la même douleur. Parce que c'est le même corps. Ok? C'est le même corps. Je ressens cette douleur. Si mon frère il se plaint, je me plains aussi. Hein. Voilà. Donc, mes frères et mes sœurs en Christ, j'espère de tout mon cœur que ces quelques versets de la parole du Seigneur pourront vous encourager à aller de l'avant, hein, à lutter le bon combat de la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Amen.